sortes de luttes. On a vu lutte mongole, on a vu le Kempo, le Pancrace, une lutte créée en Russie, là aussi dans les années 47, qui est une discipline d'autodéfense sans armes, qui utilise la méthode SAM, une synthèse un petit peu de la boxe française, de la boxe anglaise, du judo, du jiu-jitsu et de la lutte libre, une synthèse également du judo. Et des luttes bien évidemment traditionnelles développées dans l'ex-URSS. Et c'est monsieur Karl Ampiev qui avait créé ce sambo, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Bah, pour être très clair, le sambo, c'est l'art c'est le close combat russe au départ, puisque ce sont des experts de haut niveau en judo notamment, qui faisaient partie de l'armée soviétique, qui ont fait un peu la tournée des régions, des systèmes. Et on sait qu'en Russie, des luttes traditionnelles, il y en a énormément. Et qui ont synthétisé un petit peu tout ça pour arriver à faire un système qui au départ était un système de combat militaire. Donc extrêmement pragmatique, extrêmement efficace, à base de projection, de clés et quelques frappes efficaces. Et qui maintenant devient une sorte de sport avec un petit peu tout, la partie bien sûr self-défense, mais aussi une expression de compétition qui est assez appréciée. Il y a beaucoup de judokas qui aiment bien lutter en sambo. Les règles sont un petit peu différentes, mais beaucoup de points communs. Voilà, hein. Beaucoup de projections et, ce que les judokas n'ont pas, beaucoup de techniques de jambes aussi, comme on a vu en pancrace tout à l'heure. Oui, on a vu on aura vu ce soir beaucoup de techniques de lutte très, très différentes. Et oui, la lutte, c'est quand même la base des arts martiaux. On l'avait un peu oublié ces derniers temps et maintenant ça revient très fort, notamment avec les nouvelles expressions de combat libre. On a vu le King of Pancras, Bas Rutten, nous démontrer ça, mais il y en a d'autres. Et on voit qu'à tout âge, on peut pratiquer le sambo. Un vieux maître qui est, ma foi, encore extrêmement vif, même si son équilibre est un tout petit peu vacillant, il est très précis. On peut, pour des techniques simples, arriver à être efficace et précis. Allez, ça c'est très typique du sambo, c'est une technique de projection par-dessus l'épaule avec la jambe, pour les judokas, une sorte de ippon soinage sur la jambe. On voit beaucoup. Elle a profité de l'arrivée de son partenaire. Capte l'énergie et la force. Toujours les mêmes principes. Un petit coup pour finir. Toujours les mêmes principes finalement. Le corps en mouvement, on ne peut pas le traiter de tant de façons différentes. Il y a des principes, il y a des techniques et elles se retrouvent un petit peu partout. Voilà, self-défense, sambo. Et là, on voit vraiment la pratique, ce que peut donner une pratique et son utilisation pour des personnes entre guillemets dites faibles. Oui, c'est-à-dire, notre expert là, effectivement, n'est plus tout jeune, mais il a sûrement un très grand nombre d'années de pratique derrière lui. Et je crois encore une fois qu'il faut être très clair. Les arts martiaux, c'est une pratique très riche, c'est très généreux avec les pratiquants, mais encore faut-il leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire des années de sincérité, d'engagement et de pratique. Sinon, ça sert à rien et ça peut même être une illusion redoutable. Voilà, une belle technique de projection. Alors là, c'est folklore self-défense. Efficace, le sambo, je vous le disais tout à l'heure, vient de l'armée, vient du close combat, donc il a toujours eu cette réputation qui n'est pas usurpée d'art de défense et efficace. Regardez ça. C'est pas forcément les choses les plus élégantes et spectaculaires. Quand on travaille comme ça, un petit peu des démonstrations un petit peu libres, c'est l'efficacité ça fait avant un petit tout. peu brouillon, mais en fait, il y a à chaque fois une solution trouvée et ça compte.
Voilà, des choses simples, des parades simples. Voilà, dans le rustique. Une clé de cheville, toujours beaucoup de travail sur les... Regardez, on voit ses oreilles à ce monsieur qui montre qu'il y a au moins 20 ans de lutte et de pratique derrière, parce qu'il a les fameuses oreilles en chou-fleur qu'on voit aux lutteurs et aux judokas qui ont beaucoup travaillé. Il y a une sorte de petite déformation du cartilage de l'oreille, un peu trop frotté à l'entraînement. Saisie toute simple. Là, ça va devenir difficile. Il est lourd. Et voilà, quand il est trop lourd, il faut descendre. Il y a à chaque fois une solution, comme vous le disiez. Voilà le sambo, notre présenté par maître Christian Brusa, cas de lutte qui nous vient donc de l'ex-Union soviétique. Accompagné de ses élèves. Elle n'a même pas abîmé son Beau belle costume. veste. Je vous souris, mais Christian Brusa, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans le sambo et dans les arts martiaux. Superbe démonstration. Le sambo qui est en ce moment pareil est assez à la mode, c'est pas le mot, mais qui intéresse beaucoup les gens justement à cause de cette... ça fait longtemps eux qui ont synthétisé un petit peu tout ça, les coups de pied, les coups de poing, les projections, les contrôles au sol. Et la fédération de sambo et disciplines associées est en train d'évoluer beaucoup et d'avoir beaucoup de monde.